Alors on pourrait penser que d'élever des volailles fermières sans anticoccidiens, c'est, je dirais, le b.a.-ba par définition pour le consommateur d'une volaille fermière. Malheureusement, ça n'a pas été aussi simple que ça, puisque avec 15 ans maintenant de recul, je dirais que ce n'est pas toujours gagné, ce n'est pas toujours facile, et puis que ce n'est pas une seule chose, mais c'est tellement de choses qui interviennent que c'est un effort presque de tous les jours. La force qu'on a eu à louer, c'est d'avoir cette usine d'aliments et qui nous permet en fait en permanence de faire une relation entre, on va dire, la santé, la nutrition et la pathologie. Alors l'autre part bien sûr très importante et qui ne ferait que notre réussite ne serait pas maximum, c'est bien sûr d'avoir l'aide de nos éleveurs, la confiance des éleveurs, parce que c'est vrai quand on a dans les années 2000 arrêté les anticoccidiens, je vous avoue que ça a été très compliqué les 2-3 premières années, on ne comprenait pas forcément tout à fait ce qui nous arrivait puisqu'on a découvert une nouvelle pathologie qui est l'entérite nécrotique. Alors les 3 points clés pour réussir le sans anticoccidien sur un poulet, parce que j'insiste que ce n'est pas aussi facile sur les autres espèces peut-être aujourd'hui. Sur le poulet, label rouge à croissance lente, c'est d'abord la maîtrise de l'équilibre alimentaire, la vaccination ou des approches phytothérapie. Et puis le troisième élément, c'est un bon éleveur qui sait observer ses animaux.